Bonjour et bienvenue sur afleurdepeau.fr. Donc vous avez été nombreuses à me demander un petit tutoriel sur ma routine de teint. Donc ce que je fais pour achever ce teint de rêve. Non, bah, je rigole, c'est pas un teint parfait, mais il y a beaucoup de travail derrière et je vais vous expliquer comment. Et surtout, cette vidéo va être un peu plus longue que d'habitude, donc il va peut-être dépasser les 10-11 minutes, tout simplement parce que je vais pas seulement me claquer les produits dans le visage sans vous expliquer pourquoi et comment. Donc c'est pour ça qu'il y aura du blabla, je vous le dis tout de suite. Mais bon, j'espère que ça va être d'une aide à celles qui n'étaient pas tout à fait sûres encore de comment s'y prendre. Donc voilà, si ça vous intéresse et si vous n'avez pas peur d'entendre un peu de blabla, mais quand même du blabla instructif, bah écoutez, je vous dis à tout de suite pour le début du tutoriel. Alors me revoilà sans fond de teint, hein. Je vais mettre en vitesse ma petite pince de mamie. Voilà. Et c'est parti. Alors la première chose qui importe avant de commencer son teint, c'est bien sûr l'hydratation. Alors on va commencer par un truc tout bête, c'est le labello, donc l'hydratation des lèvres. Voilà, ça va préparer vos lèvres pour l'éventuel rouge à lèvres que vous allez apposer ou même ça va les soigner. Donc c'est très très important. Moi j'ai déjà appliqué donc un sérum. Donc ici c'est le sérum Prep and Prime, le Skin Brightening Serum, donc illuminateur. J'ai ensuite appliqué en fait une crème hydratante normale après un sérum. Et bien sûr j'ai attendu que la crème pénètre. Donc je sais pas, vous prenez votre petit déjeuner ou quoi que ce soit, mais vous attendez 5-10 minutes, surtout si vous avez une crème très grasse. Voilà, après j'ai appliqué la Fast Response Eye Cream, donc c'est de chez MAC également. C'est une crème texture gel pour le contour des yeux et qui va en fait lisser le contour des yeux et le revitaliser grâce à la caféine et tous les ingrédients sympas qu'il contient. Une fois que c'est fait, on va prendre notre base visage. Alors moi j'utilise la Prep and Prime Skin. Donc voilà, ça se présente comme ça. C'est un flacon à pompe, donc une pompe suffit. Des fois j'en prends même deux, ça dépend. C'est une base qui est vraiment pour tout type de peau, hein. Elle est non comédogène, elle est légèrement matifiante. Hop. Et on va commencer avec l'application du fond de teint. Donc là j'utilise un 187. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'humidifier avec 3 coups de Fix Plus pour permettre au fond de teint de bien s'étaler et je trouve que ça apporte un confort à la peau, c'est apaisant et tout. Ensuite, écoutez, j'ai le Studio Fix Fluid. Je vous en avais parlé, je vous en avais fait une petite review sur mon site. Je vais vous mettre le lien, bien sûr. Et donc voilà, j'en mets une pression qui suffit largement sur ma peau, hein, vous voyez ce que ça donne. Et vous pourriez commencer tout de suite, mais moi, écoutez, j'ai la Strobe Lotion. Je vous en ai fait une petite review aussi, je n'aime pas trop parce qu'elle sent très fort. Et elle est censée avoir un effet illuminant, mais voilà. Écoutez, je vais en mettre 2 pressions pour diluer mon fond de teint. Alors je vais diluer mon fond de teint, pourquoi? Parce qu'on est en hiver, j'ai la peau très très claire, hein. Déjà je suis une NW15, donc j'ai vraiment la teinte la plus claire disponible. Et là en hiver c'est pire, donc pour éviter d'être orange ici, enfin plutôt très bronzé ici et pas là, parce que je veux pas me mettre du fond de teint partout non plus, écoutez, je dilue un peu mon fond de teint et en même temps c'est hydratant, donc que vouloir de plus? Voilà, je vais vite. Alors je fais un petit mélange avec le pinceau, talalala, et je vais commencer à en mettre par léger tapotement, un peu partout, hein, ça fait très joli. Tac. Et je commence à faire des mouvements circulaires. Alors vous voyez que c'est vraiment incroyable. Alors je pense que vous pouvez vous rappeler comment que c'était il y a quelques secondes. Donc j'avais quand même des légères imperfections, des rougeurs et même mes cernes sont atténuées. Le Studio Fix Fluid c'est vraiment un des meilleurs fonds de teint avec une superbe couvrance sans faire pâteux pour autant. Voilà, donc j'ai vraiment tout utilisé, hein. Hop. Et si maintenant vous trouvez que c'est un fini plâtreux, n'hésitez pas à utiliser le Fix Plus, hein. Mais bon, à mon avis, si vous avez déjà mélangé votre fond de teint avec une crème hydratante ou quoi que ce soit, franchement je pense pas que ça va être nécessaire. On va passer maintenant à l'anti-cerne. Alors j'utilise comme d'habitude le Pro Longwear, donc qui m'a bien servi déjà,
déjà à moitié vide, il est super, il a une couvrance optimale et il y a des tonnes de moyens de le travailler. Donc voilà, je vous mets une petite pression sur la main, même si c'est par-dessus le fond de teint, on s'en fout. Et je prends mon 195 pinceau langue de chat et je vais en prendre mais vraiment un tout petit peu, hein. Voilà. Et je viens la poser et ensuite le fondre. Voilà, alors l'astuce avec ce cache-cerne, c'est que vous pouvez le travailler en couches. Donc une fois que la première couche est sèche, vous pouvez en appliquer une deuxième, mais je vous conseille de la localiser sur le cerne, hein, et pas ici, pas sur les poches, hein, parce que sinon ça va faire trop plâtré. Et autre petite précision, vous montez naturellement jusqu'ici et jusque là, parce que le cerne ne s'arrête pas clairement ici. Et moi ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais continuer au doigt, surtout ici, je vais essayer de bien travailler la texture pour que ça ne fasse pas de plis, hein, parce que ça m'est déjà arrivé, j'ai remarqué qu'une fois qu'on travaille au doigt, c'est parfait. Voilà. Et voilà, histoire qu'il n'y ait pas de démarcation. Maintenant, on va utiliser un de mes produits favoris qui n'est pas du MAC pour une fois, c'est le Benefit Powder Flash. Donc c'est un genre de... c'est une poudre en fait, j'en ai foutu partout. Et elle est rose et on va la mettre pour sceller le cache-cerne qui est liquide. Et comme elle est rose, elle va encore une fois neutraliser la couleur bleutée violette du cerne. Donc je l'applique au 224, hein, j'en prends quand même une bonne quantité. Hop, et on vient sceller le cerne. Et ça atténue encore une fois. Voilà. Vous pouvez utiliser n'importe quelle poudre transparente aussi et finement moulue, mais celle-ci comme elle est rose, vous voyez l'effet que ça fait, c'est un peu mieux. Ensuite je vais sceller mon fond de teint. Pour sceller mon fond de teint j'ai deux options. J'utilise généralement la Prep and Prime poudre transparente qui est légèrement matifiante, mais j'aime également utiliser la Skin Finish en naturel, donc ça c'est la médium, mais sachant que la Skin Finish elle a un fini un peu plus brillant, un peu plus lumineux, je vais utiliser aujourd'hui la Prep and Prime et comme elle est transparente, vous pouvez vous imaginer qu'elle convient à tous et n'altère donc pas la couleur du make-up. Donc voilà, j'en fais sortir un peu et je la remets sur mon 187. Parce que maintenant je vais passer donc aux sourcils. Alors pour les sourcils, j'ai trois choix. Soit je veux des sourcils clairs, hein, c'est selon le look, hein. Soit je veux des sourcils clairs, je vais utiliser Wedge ici pour me retoucher les sourcils au pinceau biseauté au 266. Alors soit je veux des sourcils ultra foncés parce que mon look est foncé et plus votre look est foncé au niveau des yeux, plus les sourcils devront être retracés. Je vais utiliser Coquette, qui est donc un fard satin, un fard à paupières de chez MAC. Ou alors, écoutez, si je veux les sourcils naturels qui sont retracés sans trop LED, donc moyennement, moyennement bien retracés, je vais prendre le crayon à sourcils, donc qui est le Lingering de chez MAC. Et comme aujourd'hui mon look il est plutôt naturel, plutôt neutre, enfin pour moi, je vais prendre celui-ci. Et je vais retracer en traçant d'abord le trait du bas, puis le trait du haut, puis en remplissant. Voilà, une fois que c'est fait, je vais tout simplement apposer un gel transparent. Donc là c'est le Brow Set de chez MAC. Il était à l'origine transparent, mais vous pouvez vous en douter, quand on utilise un fard ou n'importe quel crayon et qu'après qu'on passe par dessus, tout se dépose là. C'est pas très joli, mais ça fera l'affaire. Donc voilà, le Brow Set en clear de chez MAC. Et on le passe, hop, dans les sourcils, qui sont un peu plus disciplinés. Voilà, ça y est pour les sourcils, c'est rien de difficile honnêtement. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est sculpter le visage avec le blush et la poudre Sculpt. Donc moi je vais commencer par le blush. Là j'ai un look un peu dans les tons pêche, un peu corail, donc je vais continuer là-dessus. Je vais utiliser mon crème blush Uncommon. J'aime beaucoup les crèmes blush, j'ai recommencé à les utiliser en fait. Je les avais laissés de côté pendant longtemps.
Mais bon, voilà. Alors je prends le 130, j'en prends un peu, hop, et je souris et j'en appose le long des tempes. Voilà, avec le 130, j'ai donc sculpté, j'ai donc travaillé la matière et bien flouté les démarcations, hein, tout simplement. Ça va être pour nous comme une base en fait, pour le blush qu'on va poser après. Donc je vais utiliser Peaches, donc, qui est un de mes blushs favoris aussi parce que c'est vraiment un blush bonne mine. Et je vais la poser avec mon pinceau 168, hop. Ça va en même temps sceller le blush crème. Vous voyez comment ça donne bonne mine? Alors franchement, c'est non négligeable. Voilà, on va passer maintenant à la partie qui consiste à sculpter le visage. Je vais utiliser une poudre Sculpt qui est disponible en pro, mais vous pouvez utiliser n'importe quel blush qui se rapproche un peu, donc à une carnation un petit peu plus foncée, mais qui reste dans les tons bruns, hein, ne prenez pas du orange. Je vais prendre juste un autre 168. Pour faire ça, je vais en prendre un peu, donc là je précise c'est la N98. Hein, et en fait je vais l'appliquer ici pour creuser, hein, et au contour du visage en fait. Voilà, une fois que c'est fait, je vais prendre l'outil le plus magnifique qui puisse exister, donc chez MAC pour un teint parfait, c'est le Kabuki, le 182, et je vais tout simplement flouter ici un peu, pour éviter aussi l'apparition de vieilles traces, quoi. Hop. Et hop. Voilà, on va continuer en fait avec une étape qui est optionnelle, c'est le highlighter. Donc ce qui est parfait et ce qui se trouve partout, c'est la Mineralized Skin Finish alias MSF. Ici j'ai la Soft and Gentle, vous en prenez soit au doigt, soit au pinceau, donc je vais prendre au pinceau, et vous l'appliquez par-dessus le blush ici, hein, pas complètement mais vraiment ici, et ça va vous donner un petit fini glowy. Voilà, hop. Et vous remontez ici également. Même vous pouvez l'utiliser en tant qu'highlighter ici, hein, au doigt ou ce que vous voulez. Hein. Elle est vraiment parfaite. Je ne recommanderais pas de l'utiliser partout, hein, surtout le visage, ça va faire un peu trop boule de disco. Mais bon, après, ça dépend hein, ce que vous recherchez. Une autre alternative beaucoup plus subtile, mais toujours très jolie, c'est mon deuxième favori, c'est le Beauty Powder. Donc là, j'ai le Too Chic qui était sorti avec la collection Stylishly Yours en décembre 2010. Parfaite, moi j'aime beaucoup, mais bon moi franchement je conseille la MSF parce que vraiment elle est versatile et vous pouvez toujours encore la trouver dans la gamme de produits permanents chez MAC. Voilà, donc bah écoutez, on peut dire que le travail du teint est terminé, hein, tout simplement. Ça prend peut-être un peu plus de temps le matin dans la salle de bain, mais toutes ces étapes contribuent vraiment à un teint qui est vraiment bien soigné, bien travaillé, qui est creusé et défini. Ça fait pas vraiment fond de teint, tout qui est beige et pas de nuances, mais les étapes qui sont vraiment importantes, c'est le poudrage du fond de teint si vous en mettez, parce que personne ne vous oblige de mettre du fond de teint, mais il faut le poudrer pour le sceller, s'il est liquide bien sûr. Étape très importante, le blush, ne sortez jamais sans blush, c'est vraiment ce qui va vous donner bonne mine. Et un peu moins important mais qui reste toujours très important, c'est la poudre Sculpt, donc ce qui va vous sculpter le visage. Et bien sûr l'hydratation, on n'en parle même pas, c'est vraiment le b.a.-ba. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu, qu'il a pu vous expliquer certaines choses. Et si vous avez toujours encore des commentaires ou des questions à me poser, donc n'hésitez pas, hein, soit sur YouTube, soit sur mon blog, donc afleurdepeau.fr. Si vous avez des questions par rapport aux produits, par rapport aux teintes qui seraient peut-être les mieux adaptés pour vous, si vous voulez savoir plus sur mes favoris, bah écoutez, n'hésitez pas, je suis toujours à votre disposition. Et voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur afleurdepeau.fr.